le pain vivant venu du ciel, Seigneur Jésus. Qui mange de ce pain vivra pour toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Après avoir nourri la foule avec 5 pains et 2 poissons, Jésus disait : Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. Les Juifs discutaient entre eux. Comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger ? Jésus leur dit alors : Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même aussi celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé, eux ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Reprenons l'Alléluia. Je ne sais pas, chers amis, si vous avez fait attention aux questions qui étaient posées à ceux qui passaient leur bac lundi et mardi dernier. C'était de très belles questions. Je vous en cite 2. Ce sont des questions philosophiques. Première question, vivons-nous pour être heureux ? Une autre question, dans un autre cycle, doit-on tout faire pour être heureux ? Et puis il y en avait d'autres comme cela. Vous avez dû les lire dans les journaux comme moi. Et je me disais, c'était une belle question, parce que c'est vrai pour chacun d'entre nous, nous sommes tous à la recherche du bonheur. Et vous les enfants, à votre âge, on croit facilement que tout est possible, ou au moins que tout deviendra un jour possible, de plus en plus. Et vous avez devant vous la télévision qui n'arrête pas de nous dire que si la croissance revenait, eh bien, le bonheur serait aussi de retour. Écoutons ce que Dieu dit dans les textes aujourd'hui. Nous qui prenons le temps de venir prier dans cette église ce matin, pour réfléchir, prendre un peu de fond. D'abord, dans la première lecture, il s'agit donc des Hébreux. Ce sont les fils, petits-fils, arrière-petits-fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et comme il y avait la famine dans leur pays, ils sont descendus en Égypte. Et puis, peu à peu, ils sont devenus les esclaves des Égyptiens, où ils avaient à manger, mais il y avait des gardes-chourmes qui étaient toujours en train de les battre parce qu'ils ne travaillaient pas assez. Ils étaient malheureux. Et vous, les jeunes, vous avez vu ça au catéchisme. Tu l'as vu, je pense, toi aussi, hein ? Moïse, qui a été choisi par Dieu pour sortir son peuple de la misère.
Et en sortant de l'Égypte, à travers la mer Rouge, après ça, ils ont été longtemps, très longtemps, dans le désert. Et pourquoi faire? Dieu voulait leur apprendre à lui faire confiance, à marcher avec lui, même dans le désert de nos vies, même à travers nos épreuves, lui faire confiance. Ils ont eu du mal, parce que forcément, dans le désert, il n'y a pas beaucoup à manger. Alors ils avaient faim. Alors ils criaient, et puis ils priaient aussi. Et Dieu va leur donner de quoi manger. Autrement, ils seraient morts. C'était de la manne. Manne, qu'est-ce que c'est? Ils n'avaient jamais vu ça de leur vie. Vous avez vu ça, vous autres, au caté? Un genre de givre, qu'il y avait partout, sur la terre, sur les rochers, et qu'on pouvait ramasser pour manger, pour vivre. Manou, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le pain que je vous donne. Et avez-vous bien écouté tout à l'heure, dans la première lecture, Dieu leur dit, parce qu'il s'agit... L'homme ne vit pas seulement de pain, de la consommation. L'homme vit aussi de tout ce qui vient du cœur de Dieu. Tout ce que Dieu nous dit. Alors il va nourrir son peuple-là avec la manne. Pour te faire découvrir, c'est marqué dans le texte, que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche de Dieu. Le bonheur, chers amis, c'est de se trouver dans la relation avec Dieu. Et le texte continue. N'oublie pas, souviens-toi, c'est lui, ton Seigneur, qui t'a libéré de l'esclavage. C'est lui qui te conduit dans la vie. Et tu es fait pour le bonheur avec Dieu. Mais quand on s'habitue à vivre sans Dieu, loin de lui, alors on devient esclave de ses appétits immédiats. Et vous, quelquefois, les plus jeunes, vous avez tendance, quand quelque chose vous plaît, à le vouloir tout de suite. C'est tout de suite. Et puis, comme on n'arrive pas à attraper le bonheur, alors un certain nombre de plus grands que vous, eh bien, vont chercher des excitants, des drogues, et c'est encore de plus en plus l'esclavage. Souvent, vous voyez, on croit qu'on peut se débrouiller tout seul, que Jésus n'est pas indispensable pour trouver le bonheur, et pourtant, chers amis, regardons autour de nous la misère que l'on voit, les violences, les injustices, l'égoïsme, tout ce qui sépare et divise. Je n'ai pas vu directement, mais j'ai vu des photos d'une église qui a été construite en Pologne et que le pape Jean-Paul II a consacrée, il y a donc peut-être 15 ou 20 ans, c'est assez récent. Et alors, sur le toit de cette église, il y a un immense Christ, grand comme ça, avec des bras démesurés. On dirait qu'il voudrait embrasser le monde. Et l'artiste qui a fait ça se souvenait de la phrase de Jésus dans son évangile, « Du haut de la croix, j'attirerai à moi tous les hommes. » Eh bien, c'est ce Jésus-là que vous allez venir recevoir, vous la première fois, et tous ceux qui le voudront, pour une énième fois, ce Jésus qui embrasse le monde. Sur la croix, l'amour de Jésus est parfait. Parfait vis-à-vis de son Père. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Confiance, alors que Dieu et le ciel se tait pourtant. Et puis parfait dans son amour pour les hommes. Même à pardonner ceux qui le font mourir. Père pardonneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ce Jésus-là que vous allez recevoir. Celui qui aime totalement. Avez-vous remarqué, quand on fait un feu de cheminée, si jamais papa, maman mettent du bois vert, ça ne prend pas bien. Et pendant longtemps, on entend le suintement du bois qui expurge toute l'humidité qu'il y a dedans pour qu'enfin ça devienne une belle flamme. Eh bien, quand on reçoit Jésus, c'est un peu pareil. Il essaye d'expurger en nous ce qui n'est pas bon, ce qui est mauvais, pour qu'on devienne avec lui une belle flamme. Est-ce bien ce Jésus-là que nous voulons recevoir les uns et les autres? La veille de sa mort,
en relation étroite avec le don de sa vie sur la croix. Jésus prend du pain. Alors, vous savez comment c'est fait du pain? Il faut d'abord cultiver le champ, et puis il faut ramasser beaucoup de grains de blé qu'on va moudre pour faire la farine et faire un seul pain. Eh bien, regardez combien nous sommes nombreux ici. Nous sommes tous un petit grain de blé, et rassemblés en une seule farine, un seul pain. Jésus fait l'unité entre nous. Communion, comme Jésus, union avec Jésus et entre nous. Si on reçoit chacun le même Jésus, on est forcément unis les uns aux autres. Communion. C'est pour ça, chers amis, tout à l'heure, je vous inviterai à vous donner le baiser de paix, le geste de la paix. Il ne s'agit pas de courir partout pour dire bonjour à tout le monde. C'est pas ça la question. C'est de dire à mon voisin que je connais peut-être pas, ou que je connais mais qui n'est pas d'accord avec moi dans la vie, puisque tu reçois Jésus, nous sommes frères, nous sommes unis profondément. Plus profondément que ce qui nous divise. La veille de sa mort, sur la croix, Jésus lève les yeux. D'abord, avant ça, Jésus va laver les pieds de ses disciples. Il devient serviteur. Et puis regardez ce qu'il y a à l'autel d'éclairé. Regarde-toi. Tu veux bien regarder? Regarde. Jésus qui invite ses disciples à un repas. Après leur avoir lavé les pieds, venez manger. Et il va prendre du pain, il va le partager en disant « c'est moi, c'est ma vie ». C'est un pain rompu. Tout à l'heure, je vais le rompre devant vous pour que nous devenions nous aussi du pain rompu, un bon pain pour les autres. Vous les enfants, quelquefois, vous dites que Jésus a fait de son corps du pain. Alors, ce n'est pas la réalité, c'est l'inverse. Mais vous n'avez pas tous à fait tort, parce que il fait de son corps du pain pour que nous devenions du bon pain pour les autres. Un pain rompu, au service des autres, attentif aux autres, capable de compassion, de faire attention à celui qui ne joue pas sur la cour de récréation, faire attention à celui qui ne comprend rien, pour qu'on devienne du bon pain. C'est bien ce Jésus-là que vous voulez recevoir? Vous voyez cette route magnifique que le Seigneur nous propose pour trouver le bonheur avec lui. C'est un sacrement de présence, le sacrement de l'Eucharistie, de la présence du Christ qui embrasse le monde. Un sacrement qui nous entraîne aussi à expurger ce qu'il y a de mauvais en nous et au contraire à valoriser ce qu'il y a de meilleur en nous. Alors comme c'est important que nous prenions le temps de prier, d'être un peu en silence, pour regarder Jésus et lui demander de faire sa demeure en nous.